Ohayo gozaimasu. Aujourd'hui, troisième et dernière vidéo de cette mini-série de ma tier list des animés. Juste un truc que j'avais envie de dire pour cette dernière partie de cette série, c'est que je pense que tu l'as remarqué, mais dans toutes les vidéos que j'ai faites là, il y a peu de montage, quasiment pas. J'essaie vraiment d'être naturel parce que je veux faire vraiment un type de vidéo là pour la tier list où on est un peu plus proche. Et donc c'est pour ça que des fois je me reprends, des fois je bégaye. C'est tout à fait normal, je suis humain, tu l'es aussi. Donc voilà, petit aparté. Et on va commencer sans plus attendre parce que là, on va attaquer des animés qui va y avoir polémique. Je pense que tu vois où je veux en venir. On commence directement avec un animé. On va l'appeler Darwin's Game. Je sais que c'est pas Darwin's Game, mais ça ressemble beaucoup à Darwin's Game quand j'ai vu la miniature. Donc je me suis dit, appelons ça Darwin's Game parce que je crois qu'il y a marqué Phantom là, mais je connais pas Phantom. Bref, Darwin's Game. Alors, ça va dans incroyable. J'ai acheté les 4 premiers tomes parce que j'ai trouvé vraiment ça incroyable. Juste, je suis déçu qu'en fait, il n'y ait pas plus de saisons, mais c'est un point positif. Hein. Pour l'instant, il n'y a que la saison 1. Et vraiment, je connaissais pas du tout. J'ai appris qu'il y avait le manga. Je voulais acheter le manga. Et là, je fais, putain, mais il y a un animé qui existe. Et on m'en avait jamais parlé. Je fais, mais what the fuck? Et c'est incroyable en fait. L'histoire est folle. Et encore une fois, c'est un survival game. Et j'adore les survival games. Survival game, j'ai regardé Alice in Borderland. J'ai regardé Skyat Survival. J'ai regardé Darwin's Game, King's Game, etc. Donc vraiment, je kiffe ce genre d'animé et manga. Donc ça va directement dans l'incroyable. Je faisais une petite aparté animé manga, mais tu l'as bien compris, là c'est que des animés. Hein. Bref. Maintenant, Seven Deadly Sins. Ah, c'est là où on commence à faire la petite polémique, parce que 90% des gens le mettraient dans éclaté au sol. Ensuite 5% dans j'ai passé un bon moment, et moi ça va dans incroyable, parce que le début de Seven Deadly Sins c'est fou, et puis l'histoire est trop bien. C'est juste en fait que les personnes qui ont créé l'animé se sont chiées dans l'animation du dernier épisode. Mais sinon, Seven Deadly Sins, j'ai personnellement kiffé. Et puis, j'hésite vraiment à me faire l'intégrale en manga parce que j'ai envie de savoir la fin. Et mais vraiment, quand je te le dis, le début de Seven Deadly Sins, je trouve ça vraiment incroyable. Les 7 personnages, tu l'as compris, 7 personnages qu'on doit retrouver, leur flow, etc. Et puis, ce que j'ai adoré aussi, c'est que ça commence dès le début. Donc après, forcément, pardon, il y a des moments un peu bizarres, tu vois ce que je veux dire, avec Meliodas et le... Merde, comment ça s'appelle? Meliodas, c'est la fille, là, Elisabeth. Meliodas et Elisabeth, tu vois, quand ils commencent à toucher les seins et tout, tu fais, wow, calme-toi, il y a des enfants qui regardent. Mais sinon, incroyable. Kingdom. Alors, Kingdom, mon petit Kingdom. J'ai pas envie de regarder parce que, apparemment, c'est beaucoup moins bien que le manga. Le manga en plus c'est un chef-d'œuvre. J'ai regardé quelques scans, pas le manga, le scan. Un chef-d'œuvre, hein, et ça me donne vraiment envie de commencer le manga, mais l'anime pas tellement. En plus, c'est vieux, et comme je te l'ai dit, le vieux ça ne me dit rien. Comme tu peux le voir, Jojo, GTO, Dragon Ball et Kingdom, c'est que des animés assez vieux. Ou alors peut-être que je me trompe, hein, mais je crois pas que Kingdom soit récent. Ou alors ils sont vraiment nuls ceux qui ont créé l'anime parce que les scènes dans Kingdom. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Bref, on va pas s'éterniser plus. Parasite. Encore une fois, c'est là où on va faire polémique. Éclater au sol, directement. Éclater au sol, tout simplement parce que Parasite... le fait, en fait, que la fille lui dise « Ah, t'as changé. Oh, t'as changé. Oh, t'as changé. » Ben oui, j'ai changé. J'ai un putain d'alien qui me possède la main, connasse. Il est con, lui. Voilà. Voilà pour moi à quoi se résume Parasite. Alors oui, il y a des scènes tristes, émouvante, mais en fait je n'arrive pas à m'attacher à autre chose que les humains. Tu l'as vu pour Beastars, ça m'a paru bizarre, tu le vois encore une fois pour Parasite, vu que c'est Miggy, l'alien, j'arrive pas à m'accrocher, tu vois ce que je veux dire, enfin, à être, comment on dit, empathie, enfin avoir de l'empathie. Donc, éclater au sol et t'as beau me dire ce que tu veux, ça restera là parce que Parasite, ça me dit rien du tout. Alors peut-être que quand je serai beaucoup plus grand, je le re-regarderai avec un œil différent. Mais le mec qui saute de 3 mètres et tout ça, très peu pour moi. One Punch Man, j'ai hésité à continuer. D'ailleurs, je n'ai pas continué. Alors, j'ai regardé quand même la première saison, par respect pour One Punch Man, parce que ça reste quand même une œuvre basique,
un des piliers, mais pas les plus gros, comme je te disais dans la dernière vidéo, mais l'un des piliers. Et One Punch Man, bah écoute, le mec qui est super fort, qui encule tout le monde, ça va 5 minutes encore une fois. Mais j'ai regardé quand même la première saison parce que le combat final, bon, faut pas se mentir, à un moment donné, il était quand même fou. Mais je t'avoue, voilà, j'en ai eu ma dose. La deuxième saison, ça me dit rien de le regarder. Par contre, j'ai vraiment envie de m'acheter les mangas parce que, bah là, chef-d'œuvre, hein. Je sais pas si tu as déjà regardé, je sais pas, tu as une librairie, tu regardes One Punch Man, mais quel dessin, quel toucher, quel toucher incroyable. Donc One Punch Man, ça va directement dans, bah, j'hésite à continuer. Ça, ouais, tu sais quoi, vas-y, je suis un peu méchant. J'ai passé un bon moment quand même parce que la scène de fin est folle et puis, ouais, c'est quand même bien, faut pas se mentir. Full Metal Alchemist. Alors, ça va aussi dans j'ai passé un bon moment. Et là, on retourne en fait sur mon problème personnel qui est avoir de l'empathie pour autre chose qu'un humain. Le fait que ça soit une armure, je vais pas te dire qui, mais une armure, ben, ça m'a fait très bizarre et j'arrivais pas à m'accrocher au personnage. Par contre, après, sinon, l'intrigue est folle. Et puis, le personnage principal, putain, j'ai oublié son nom. Full Metal, je sais plus son prénom. Mais vraiment fou, hein. La remise en question par rapport à ce qu'il a fait, etc. J'ai trouvé ça fou. Mais voilà, je le mets dans j'ai passé un bon moment. Mais j'ai regardé Brotherhood, au fait, oui. C'est Full Metal Alchemist Brotherhood, bien évidemment. On commence, et là on va enchaîner parce que je me rends compte que ça va pas assez vite. ReZero. C'était incroyable, juste un peu dommage, là, la dernière saison, ça baisse un peu le niveau. Le manga, je trouve qu'il est mal dessiné, mais sinon, l'histoire du mec, pour t'expliquer, qui meurt et qui revient à la vie comme s'il avait passé un checkpoint, ça, je trouve ça incroyable. Et la remise en question, l'aspect psychologique, encore une fois, que j'adore, est vraiment extrêmement présent dans ReZero, et j'ai adoré, donc incroyable, ça c'est sûr. Tokyo Ghoul. Alors, là, j'ai envie de le séparer. Saison 1, la crème de la crème. Saison 2, 3, 4, j'ai passé un bon moment. Et encore non, j'ai même hésité à continuer, pardon. J'ai hésité à continuer parce que vraiment éclaté, je ne comprenais pas l'histoire. Mais on va mettre dans incroyable pour la saison 1, qui est pour moi un chef-d'œuvre. Et la dernière scène, les 2 derniers épisodes, oh là là, de la saison 1, mais putain, quelle émotion! Quelle émotion! Et je me suis vraiment mis à la place du personnage. Et ce que j'ai juste pas aimé, ouais, c'est la suite, les autres saisons. Par contre, j'ai appris apparemment que l'animé ne suivait pas du tout les saisons 2, 3, 4, le manga. Donc, je vais commencer le manga. Et c'est dans on va dire, dans mes achats manga prévus, acheter Tokyo Ghoul, mais pas Tokyo Ghoul, vraiment Tokyo Ghoul. En tout cas, ouais, ça me dit fortement Tokyo Ghoul de les acheter. Alors ça c'est un film, je sais pas du tout le nom, mais je regarderai parce qu'apparemment ça fait pleurer, et j'adore ce qui fait pleurer. J'en dis pas plus parce que je me rappelle plus du nom, et je sais même pas si je te mettrai la photo du coup, parce que je me rappelle plus. De Quintessential Quintuplé. Incroyable, c'est de la romance que j'adore. J'ai rien à dire en fait, hein. C'est la romance que j'adore. L'animé est super bien dessiné, et j'ai envie d'acheter la suite en manga parce qu'elle n'existe pas en animé, il n'est pas terminé, il est en cours de production. Et j'ai clairement envie de savoir qui est la personne avec qui il va faire ce qu'il a à faire. Je pense que tu vois où je veux en venir. High School of the Dead, éclaté au sol. J'ai vraiment pas envie d'en dire plus. C'est du ecchi, 12 épisodes avec des zombies. Les mecs qui sont en train de baiser alors qu'il y a des zombies à côté d'eux. Ouais, c'est très peu pour moi. Devilman Crybaby, éclaté au sol. Beaucoup en disent du bien, mais j'ai tellement pas aimé le style de dessin, l'histoire, etc. À la limite, ouais, le dernier épisode, pourquoi pas, mais j'ai vraiment pas accroché. Alors peut-être que je l'ai regardé dans un mauvais mood, peut-être que j'avais pas l'esprit à regarder ça, mais vraiment ça me dit rien du tout et éclaté au sol pour moi. Alors je re-regarderai, parce que vraiment les gens me disent quoi? Éclaté au sol, t'es un malade. Donc je le re-regarderai plus tard, mais là vraiment éclaté au sol. Hippo, j'ai pas vu. Mais j'ai le premier manga, donc pour faire honneur à ce manga, je regarderai. Et la dernière fois dans ma mangatech, j'avais dit qu'apparemment il y avait 30 épisodes. Non, 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 on me l'a fait remarquer, manga, hein. 120 mangas, 120 mangas. Donc non, je n'achèterai pas les mangas, surtout pour ça. Mais l'animé, c'est gratuit, on y va, hein. Angel Beats, ça va dans incroyable, Angel Beats, tout simplement parce que... aspect, là pas psychologique, mais aspect pleurer.
Et puis, encore une fois, la fin, c'est un peu comme Classroom Assassination. Je ne pouvais pas m'attendre à mieux. C'était vraiment comme je l'imaginais. Tu vois, là, rien que le fait d'en parler, j'en ai des frissons. Donc, Angel Beats, si tu n'as pas vu, vraiment incroyable. Et en plus, c'est pas long, 12-13 épisodes. Vraiment, il faut absolument que tu fonces. Black Bullet. J'ai regardé ça il n'y a pas longtemps et ça va aussi dans Incroyable. Ça commence à faire beaucoup dans Incroyable. Mais Black Bullet, ça le mérite d'aller dans Incroyable parce que c'est Black Bullet. C'est pas beaucoup d'épisodes, mais l'histoire est incroyable. Et il y a un énorme potentiel parce qu'il n'y a que la première saison qui est sortie. Mais énorme potentiel. Et puis, en fait, ce que j'adore, je suis en train de me rendre compte dans les animés, c'est les personnages féminins kawaii. Ça, j'adore. Que ce soit dans Tonikaku Kawaii, que ce soit dans Black Bullet, que ce soit dans un peu ReZero, mais pas tellement, mais plutôt, je pensais, il est où l'animé, j'arrive plus à le retrouver. Ah oui, SAO, que ça soit aussi dans surtout The Kid Essential Quintuplé. J'adore cet aspect-là, et ça va dans Incroyable. Death Note, mais si tu ne connais pas Death Note, si tu n'as pas vu Death Note, vraiment, remets-toi en question. Putain, je chiale. Qu'est-ce que c'est incroyable, c'est la crème de la crème. Death Note, s'il te plaît, c'est la base du manga. Tu veux commencer un manga, mais commence par Death Note. En fait, le manga, l'histoire, l'animé sont vieux, ok. Mais ça a beau être un animé qui est des dessins vieux, ça reste un chef-d'œuvre. Mais les OST, la scène là où il se dévoile, je pense que tu vois où je veux en venir. Je sais même plus quoi te dire. C'est même pas te conseiller, c'est une obligation. Vraiment, c'est un ordre. Regarde Death Note. IQ. IQ, c'est du même niveau que Kuroko Basket. Vraiment. C'est du volleyball comparé à Kuroko Basket qui est du basket. Et le seul petit point négatif, c'est la qualité du dessin. Mais plus ça va, plus ça avance. C'est... Oh là là, le dernier, comment j'allais dire combat, c'est pas un combat, le dernier match. Oh là là, j'avais envie de pleurer tellement c'était beau. Pas parce que c'était triste, parce que c'était beau. Et putain, qu'est-ce que j'adore IQ. Et j'ai tellement envie d'avoir la suite en animé. Et j'hésite même à ne pas acheter les mangas pour avoir l'animé parce que je trouve que regarder un animé de sport est beaucoup mieux que regarder un manga de sport. Alors après, je dis ça, je n'ai jamais vu de manga en sport, donc c'est un peu un préjugé que je suis en train de faire. Mais je me dis que ça doit être quand même un peu mieux. Mais quel plaisir, quel plaisir. Boruto. Alors, Boruto, ça va peut-être en marquer plus d'un, mais moi, je vais le mettre dans Incroyable parce que j'ai trouvé l'histoire folle et ça m'a rappelé des souvenirs avec Naruto. Et moi qui adore Naruto, je ne peux pas le mettre plus bas. Alors, pour te dire, Naruto, pour moi, c'est vraiment la crème de la crème. C'est incroyable. Boruto, c'est moyen. Mais Boruto manga, oh là 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 là, mais là, les derniers chapitres. En plus, c'est l'écrivain, on va dire, enfin le dessinateur, le mangaka, putain, je trouve pas mes mots. Le mangaka de Naruto qui a repris Boruto. Mais là, il nous fait des chefs-d'œuvre, là, mais laisse tomber. Alors, par contre, un peu déçu pour le chapitre là, un peu triste de Boruto, l'un des derniers, là, je pense que tu vois lequel je parle. La scène n'était pas assez longue, comme beaucoup de gens, je le pense. Mais, putain, Boruto, j'ai lâché quelques larmes, effectivement, aussi devant, parce que il y a des scènes vraiment bien, mais un peu comme tout le monde aussi, un peu déçu pas des hors-séries, c'est pas vraiment des hors-séries, c'est des épisodes un peu à part. Enfin bref, c'est pas hors-série, c'est un autre nom. En tout cas, ouais, Boruto, ça reste quand même exceptionnel. Et Erased, alors j'hésite entre le mettre, putain, je chiale. Alors comme tu viens de le voir, je viens de couper parce que je viens de me rendre compte qu'en te présentant Erased, j'étais en train de te spoil. Donc désolé, enfin tu l'as pas entendu, donc tant mieux. Je vais reprendre Erased, je le mets dans la crème de la crème parce que la fin, enfin au contraire, l'histoire est folle, mais la fin, un peu déçu, c'est pour ça que je le mets pas dans putain je chiale, mais sinon, ces 12 épisodes, c'est extrêmement bien fait, l'intrigue est incroyable, c'est un seinen parce que c'est l'histoire d'un garçon âgé, mais oh là là, mais Erased, qu'est-ce que c'est incroyable, et j'hésite vraiment à m'acheter les mangas, même si je connais l'histoire, parce que c'est fou. Donc, ben, écoute, tu as eu tous les animés que j'ai regardés, ça fait quand même 40 animés, si je sais bien compter, 40-41. J'espère avoir été assez clair, assez rapide, parce que j'ai voulu faire vraiment assez vite, mais quand tu as beaucoup d'animés à présenter, c'est assez long. En tout cas, si tu as des remarques à me faire, vraiment n'hésite pas. Et comme je te l'avais dit au début de cette vidéo ou dans la deuxième partie, parce que si tu te souviens bien, c'est une série composée de 3 vidéos, parce que sinon ça allait faire une vidéo de 45 minutes.
Et donc dans le deuxième épisode, ou là, dans le troisième, je t'avais dit en gros que tous les animés que j'ai pas vus, j'aimerais que tu me donnes envie de les regarder en commentaire si tu as le temps. Vraiment, ça me ferait plaisir que tu me donnes envie. Et puis, bah, écoute, on a terminé. Donc, j'espère que la vidéo et les 3 vidéos t'ont plu. Si c'est le cas, vraiment, bah, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis, je te dis à très vite parce que la prochaine vidéo devrait sortir samedi. Donc, je te souhaite une très bonne journée. Et puis, je te dis à samedi pour une nouvelle vidéo.